Caisse des dépôts, c'est une ville qui sera sobre énergétiquement, qui sera fluide d'un point de vue des transports, du déplacement, de la mobilité des gens, et qui maintiendra une cohésion sociale entre les générations, entre les différentes populations qu'elle devra accueillir. Qu'est-ce que ça change dans notre activité? La Caisse des dépôts est engagée dans l'accompagnement de notre pays dans 4 grandes transitions qui toutes concernent la Smart City. La première, c'est la transition territoriale, et on sait que nous allons mondialement vers une urbanisation croissante de la population mondiale. Donc comment maîtriser le foncier, comment assurer l'accueil de ces populations qui affluent vers les villes. La deuxième transition, c'est la transition démographique, c'est-à-dire nous allons vers, dans nos pays, aux économies développées, un vieillissement de la population, l'accueil des personnes qui seront de plus en plus dépendantes longtemps, et qui devront cohabiter. Comment faire cohabiter ces populations avec une jeunesse qui habitera aux mêmes endroits. Donc transition démographique, transition énergétique. Nous nous devons de construire un avenir où nous consommerons moins, donc efficacité énergétique des bâtiments, mobilité moins consommatrice et avec moins d'émissions de CO2. Et la quatrième transition, c'est la transition numérique. Alors, la Caisse est engagée depuis déjà 15 ans dans ce qu'elle appelle l'aménagement numérique du territoire. Le numérique est une transformation, c'est la troisième révolution industrielle, qui bouleverse nos activités quotidiennes, qui fait que notre jeunesse consomme différemment, travaille différemment. Et la Smart City peut, grâce au numérique, s'organiser à travers l'ensemble des services qu'elle doit rendre à sa population. Dans tous les domaines, le numérique va bouleverser l'éclairage public, la collecte des déchets, les transports. La mobilité va être complètement bouleversée, que ce soit l'intermodalité, les modes de consommation des transports, l'organisation de covoiturage, le décalage pour éviter les embouteillages, le péage positif. Nous sommes engagés dans énormément d'expériences de ce type-là avec un certain nombre de collectivités, mais également la sécurité de nos villes. Donc le numérique et l'aménagement numérique de la ville de demain est quelque chose de fondamental, et nous essayons d'accompagner les collectivités locales, les entreprises dans cette transformation. Vous en parlez ? La CDC est très engagée dans la transition énergétique, et notamment dans la perspective de la COP21. Elle a d'abord pris des grands engagements financiers dans les 5 prochaines années, 15 milliards d'engagements, que ce soit en fonds propres, à travers ses participations dans les grandes entreprises, les actions qu'elle détient, mais également à travers les fonds d'épargne. Donc la Caisse a d'abord décidé de faire une grande opération afin de verdir son portefeuille, donc de vérifier que les actions qu'elle détient dans les grandes entreprises de la place répondent à un certain nombre de critères qui soient compatibles avec cette transition énergétique. Le deuxième engagement, c'est son engagement à travers ses prêts sur fonds d'épargne, et les prêts verts, afin d'accompagner là encore un certain nombre de projets qui contribuent à cette transition énergétique. Le troisième sujet, c'est tout ce qu'elle fait au service de l'investissement dans les territoires. J'en ai déjà un petit peu parlé, donc à travers les énergies renouvelables, l'investissement dans les réseaux de chaleur, l'investissement dans l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc voilà un petit peu un certain nombre des engagements forts que la Caisse prend. Elle a également décidé de s'engager dans un mouvement d'accompagnement des fonds, des investisseurs de long terme au service du changement climatique. La Caisse est membre des investisseurs de long terme, du club des investisseurs de long terme, et elle est souvent regardée à l'étranger comme une banque verte. On a quelquefois, c'est intéressant de voir le regard que d'autres pays portent sur la Caisse, et on a eu un certain nombre de visites de ministres étrangers qui sont venus voir, dont le ministre suédois, ce qu'était une green bank.
on a été qualifié de Green Bank. Donc quelle était la force de nos engagements à travers l'ensemble de nos actions, que ce soit en prêt, détention de portefeuille actions ou investissement direct au service des territoires, au service de la transition énergétique. Nous avons également une filiale qui s'appelle Biodiversité qui œuvre à la biodiversité et aux compensations nécessaires dans tout ce que nous faisons en matière de grosses infrastructures structurantes de notre pays.